Salut tout le monde, c'est Steph, salut à tous les filmmakers et les vidéastes de France. Je suis hyper content aujourd'hui de vous présenter officiellement mon tout nouveau pack de lutte Atmospheria qui est disponible, qui est sorti aujourd'hui sur holyshitfactory.com. Tous les liens sont dans la description. Je suis hyper fier. Aujourd'hui, je le dis vraiment avec fierté. Je suis hyper content et hyper fier de vous sortir ce truc-là parce qu'il y a des mois de travail. Des fois, il y avait quelques mois à temps perdu. Je revenais d'un tournage, par exemple des Dolomites. Et ben, je confectionnais en fonction des plans que j'avais, je confectionnais les luttes, etc. Mais en tout cas, il y a un vrai travail derrière. Et je remercie vraiment déjà toutes les personnes qui vont soutenir mon travail parce que vraiment, il y a du taf et vraiment, c'est un truc que j'ai fait moi, d'accord? Avant d'aller plus loin, c'est pas un truc que t'as piqué chez un créateur, t'as changé le nom, c'est tout fait maison. Ça, je te le certifie sur un papier, d'accord? Premier disclaimer, je vais faire une vidéo one shot. Je vous dis franchement, on est détendu, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est hyper important. C'est vraiment le tips et c'est vraiment le tuto de comment utiliser mon pack de lutte, ok? Premier disclaimer aujourd'hui et je vais le faire. Une lutte, ce n'est pas de la magie, c'est pas un tour de magie. Enfin, si, c'est un tour de magie, mais c'est pas de la magie. C'est pas tu vas prendre une lutte et tu vas la mettre sur ton plan, ça va marcher tout de suite. C'est faux. Celui qui te vend ça, fuit, c'est un escroc. C'est un mec qui veut te vendre son truc et qui s'en fout. N'importe quelle lutte aujourd'hui, ça va demander en fait un minimum de taf sur ton plan d'origine. Si t'as shoot en log, si t'es en flat, si t'es en rec 709, en fonction de tout ça, la balance des plans, la teinte, etc. Il faut un minimum de travail, d'accord? Que tu sois débutant, tu vas t'en sortir, mais alors les doigts dans le nez. Que tu sois confirmé, professionnel, ça sera la même chose. Autre chose, je vous ai fait un petit truc, je vous ai mâché le travail. Moi, je suis quelqu'un de feignant et aujourd'hui, j'ai besoin de faire du travail rapide, efficace et professionnel. Et vraiment, ce pack de lutte, il est fait pour ça, d'accord? Il y a des nano-patchs, on va voir à quoi ça sert. Il y a les luttes Green Machine, on va voir à quoi ça sert pour changer la couleur de la végétation, même si ton plan est déjà étalonné. Je vous ai fait pas mal de petits trucs pour vraiment avoir des atmosphères différentes en fonction de vos plans, ok? Là, ce qu'on va faire, on va se retrouver sur Adobe Premiere. Alors, ça marche sur tous les logiciels de montage vidéo qui acceptent les luttes, en fait, tout simplement. Adobe After Effects, Adobe Premiere, SpeedGrade, DaVinci Resolve, Final Cut, d'accord? Il faut juste que vous regardiez la compatibilité de votre logiciel, s'il accepte en fait les luttes en point cube, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire vos étalonnages correctement. Autre chose aussi avant d'aller plus loin, il y a un petit fichier où vous allez mettre sur Adobe Premiere, parce que moi vous savez que je suis exclusivement sur Adobe Premiere, mais ça va marcher aussi sur du Nodal, etc. Enfin, vous connaissez la hiérarchie sur du Nodal, ok? Sur ceux qui sont sur Resolve. Mais mes luttes, mettez-les directement dans le dossier que j'ai mis sur la petite note dans le fichier que vous avez acheté, ok? Comme ça, sur Lumetri, vous allez avoir directement le visuel en bas à droite sur le Creative, d'accord? Et ça, c'est un gain de temps qui est phénoménal, ça nous évite de faire parcourir, d'aller chercher les dossiers, etc., d'accord? Donc tout de suite, on va aller tout simplement sur Adobe Premiere, voilà. Ici, je vais glisser, déposer des plans. J'ai pris des plans avec des FS5, du Pana, je crois, du Mavic, de l'Avata. Et on va voir en fait que ça va marcher avec n'importe quel plan. Et vous allez voir aussi que j'ai fait un truc avec un minimum de taf, c'est-à-dire que j'ai fait des luttes log génériques. Ok, on va voir ça tous ensemble. Donc déjà, je vais prendre plein de plans et je vais les glisser, déposer. En fait, tout simplement, tac, juste ici. D'accord ? Donc si ça lag un petit peu, je suis désolé, peut-être que ça prend du CPU en fonction des rushs que j'ai. Je vais avoir des rushs en ProRes, j'en ai d'autres qui sont en code H264, enfin c'est un peu, voilà, ok. Donc là on voit qu'il y a plein de plans différents, on a des plans d'Avata, on a des plans de GoPro, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du drone FPV. On va voir que ça marche vraiment avec tout. Alors première des choses, je vais prendre un plan au hasard, n'importe lequel. On va prendre celui-ci, je vais le glisser, déposer, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que je vais déjà faire mon pré-étalonnage. Alors que tu sois sur Final Cut, sur Resolve, sur ce que tu veux, il faut faire un pré-étalonnage, d'accord? Donc là, par exemple, et je vous jure que c'est vrai, ce n'est pas une blague, j'ai pris plein de plans, je les ai glissés, déposés, je ne me souviens plus de quel picture profile j'ai utilisé. Je vous le dis, c'est peut-être du Ciné4, c'est peut-être du S-Log, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, d'accord? Et c'est pour ça que vous allez voir qu'on va voir comment ça fonctionne avec n'importe quel rush. Donc là, j'ai mon rush, je vais faire clic droit. Je vais juste rompre le lien pour enlever le son, on s'en fout. De toute façon, j'enlèverai le son, c'est pas grave, ok? Donc là, j'ai un rush où ça avance, d'accord? Je vais aller dans séquence, réglage de la séquence. On va se mettre en 30 images par seconde. On s'en fout du framerate, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire quelque chose de cohérent. Ok, donc là, j'ai un plan. Ce que je vais faire, c'est que, dans un premier temps, je vais l'étalonner pour l'uniformiser. Je vais aller dans Look Creative ici, d'accord? Donc là, vous allez voir que, si vous avez suivi mon dossier, ceux qui sont sur Premiere, toutes vos luttes vont se retrouver ici, d'accord? Et en fait, ici, on a 5 génériques log. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es sur Canon, si tu es sur Sony, si tu es sur ce que tu veux, du C-Log, du S-Log, du V-Log pour Panasonic, etc. En fait, le générique log, il va te
uniformiser en Rec 709 ton plan qui a été shooté en flat ou en log, ok? Petite chose aussi que j'ai pas dit, n'importe quel constructeur, vous allez sur leur site internet, vous allez pouvoir trouver des logs, enfin des luttes de conversion de log vers Rec 709, ok? C'est pour ça que je vous les ai pas mis. Moi, j'en ai mis des génériques qui vont être plus ou moins prononcés, mais tout ça, ça marche avec n'importe quelle caméra. Donc ça, c'est la première technique. Donc là, par exemple, générique 1, si je fais ça, tac. Déjà, on voit que ça marche. Mais voilà. Donc là, on voit qu'on a quelque chose de plutôt cohérent. Je vais pas aller dans le panneau, dans le moniteur lumétrie parce que je connais à peu près mes ratios, ok? Mais par exemple, si je prends, je vais aller ici, hein. Si je vais là, regarder log 2, hop, on a quelque chose d'un peu plus foncé, un peu plus flat. Log 3, on a quelque chose, hop, d'un peu plus clair. Log 4, on a quelque chose d'un peu plus contrasté. La highlight, il ressort un peu plus. Et si on va sur log 5 ici, tac, on a quelque chose d'un peu plus flat aussi, ok? La première chose qu'il faut savoir, c'est que si par exemple sur votre rush, vous mettez par exemple le log 1, rien ne vous empêche que si c'est trop vénère, et de descendre mon intensité. Toutes les luttes que vous allez utiliser, vous allez les mettre en créatif, d'accord? En créatif, hyper important, parce que je vais pouvoir gérer l'intensité plus ou moins de ce que je veux faire, ok? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, si ça marche pas les logs, ça peut ne pas fonctionner sur vos plans par exemple. Rien ne m'empêche en fait de ne pas utiliser mes luttes de conversion log, je mets aucun. Par contre, sur Adobe Premiere, mettez à jour votre Premiere, soyez sur les dernières versions. Ici, j'ai un onglet qui s'appelle automatique. Je vais cliquer dessus. Ok, on va attendre un petit peu, voilà. Donc là, il a trouvé à peu près, pour avoir quelque chose d'uniforme, il a trouvé ça. Et ici, dans intensité, d'accord, je vais soit baisser l'intensité et revenir sur l'original, ou soit monter mon intensité et avoir quelque chose d'un peu plus prononcé, d'accord? Moi, j'aime bien quand les couleurs, elles sont un peu écrasées, j'aime bien ce genre de truc, ok? Donc là, après, c'est vraiment en fonction de vous et en fonction du look que vous voulez donner à votre vidéo, d'accord? Et autre chose aussi, si je réinitialise, rien ne m'empêche à moi de balancer du contraste ici, d'accord? Descendre un peu les tons foncés, balancer un petit peu de saturation si je veux, balancer un petit peu peut-être un peu plus d'exposition, voilà, je descends peut-être un tout petit peu les blancs en haut pour déboucher un peu les blancs, je mets un peu plus de contraste, je descends un tout petit peu mes tons fonciers comme ça, voilà. Et là, rien ne m'empêche aussi de faire une conversion, d'accord, une uniformisation en fait manuelle, ok, première des choses. Donc moi, je vais rester sur de l'automatique, je vais cliquer dessus, voilà, et je vais pousser un petit peu l'automatique, voilà. Donc ça, c'est mon premier rush, d'accord. Tout ça, on le fait sur mon fichier ici. Deuxième chose, je vais aller créer tout de suite derrière, nouvel élément, un calque d'effet, ok. Calque d'effet, ok. Je le prends, je le glisse, dépose juste au-dessus de mon rush, ici, ok. J'appuie sur Alt, je le duplique, d'accord. Là, j'ai 3 calques d'effet, ok. Et c'est là où on va commencer à appliquer un petit peu les choses qui nous intéressent, ok. Donc, là, j'ai mon plan qui est déjà à peu près uniformisé. J'ai envie de vous dire, ça, c'est correct. Si je le mets sur une vidéo YouTube, ça fonctionne. L'exposition est plutôt bonne. La température couleur, je sais que je l'avais gérée. Souvent, mettez-vous bien en température, en white balance manuel et pas automatique. Sinon, vous allez avoir pas mal de problèmes, ok. Et là, sur mon premier calque ici, c'est là où on va commencer à appliquer mes luttes créatives, ok. Donc, toujours pareil, regardez, juste ici, je vais dans mon onglet couleur lumétrie et dans look créative ici, et si je vais à droite ici, on va pouvoir commencer à mettre les luttes. Donc on va la regarder un petit peu ensemble. On a Beauty Tone, on a Burbank, on a Castle qui va marcher avec des pierres, avec des châteaux. On a Cine Drive qui est hyper contrastée, celle-ci, je le sais, regardez, elle est hyper contrastée. C'est pour ça qu'on va pouvoir gérer l'intensité et faire un petit peu ce qu'on veut, d'accord. J'ai Cinematics qui va être un petit peu film, un petit peu à la Age of Tomorrow, tu sais, avec Tom Cruise. On a Crunchy qui est beaucoup plus artistique, un truc un peu plus color, un peu plus instagrammable, ok. On a Darkania, on a Deep Tone, on va les voir tous ensemble très rapidement, ok. Bref, je reviens sur mon créatif ici, je vais repartir à 0 ici, et là je vais lui mettre aucun. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est une fois que j'ai fait mon pré-étalonnage sur mon plan d'origine, sur mon premier calque, je vais sélectionner un style qui me convient, ok. Donc je vais aller à droite ici. Beauty Tone est pas mal du coup, ça ressort bien les skin tones, c'est pas mal. Burbank, il est bien aussi, on a quelque chose d'un peu plus laiteux, d'accord. Castle, on a quelque chose d'un peu plus dark, un peu plus mystique, etc. Ok. Cine Drive, bien contrasté, pour les voitures ça marche bien, c'est un petit peu la mode en ce moment de faire des trucs cool avec les Ronin, ok. Cinematics, d'accord. On a Crunchy, quelque chose d'un peu plus coloré, etc. avec un peu plus de fantasy, d'accord. On a Darkania qui est vachement bien pour un truc un peu dark, un petit peu mystique aussi. Deep Tone, super bien, on va écraser les couleurs, on va faire quelque chose des couleurs un peu profondes, d'accord. Désert, ça marche bien avec le sable, avec des trucs un petit peu No Man's Land, etc. Ok. Dirty, super intéressant, Dirty, lutte très prononcée, qui va vraiment falloir gérer avec l'intensité, d'accord.
Filmix, très très bien aussi. Montana, c'est souvent dans la montagne, sur des trucs un peu froids, etc. D'ailleurs, on le voit ici que les skin tones sont un peu plus froids, les verts sont un peu plus bleutés, etc. Ok. Moodix, super bien Moodix. On est sur un mood, d'accord, Darky Moody, ok. Punchix, hyper intéressante. Ça, c'est une lutte un petit peu exclusif, d'accord. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on va pouvoir faire des combos, d'accord. Il y a le fichier texte aussi sur votre fichier que vous avez téléchargé. Sunset Lover, incroyable, ça va marcher avec des plans. Quand vous avez un peu de sunset, ça, vous allez péter des rétines. Top Ground, il est incroyable pour faire quelque chose d'un peu film, un petit peu, pas vintage, mais un petit peu laiteux aussi. Vous allez voir, il est super intéressant. Travelton, il est incroyable celui-ci. Ça, c'est très instagrammable. Très, je pars à Bali, je pars en Islande, etc. Celui-ci, il est incroyable, ok. Et ensuite, on a Vintage Attitude, d'accord, c'est quelque chose de plus vintage, avec les Master Black qui sont remontés, un teint un petit peu plus laiteux, un peu plus vintage, ok. Donc là, par exemple, on va prendre une lutte juste ici. On va prendre Travelton ou peu importe laquelle. On va peut-être aller sur la première. Donc j'ai juste à faire ça et Beautyton, ok. Donc là, on voit que on a monté un peu plus l'exposition. Une fois que j'ai mis ma lutte ici, je peux régler déjà l'intensité, d'accord. Si je veux mettre plus ou moins d'intensité sur ma lutte, ok. Et ben moi, par exemple, je vais la laisser à fond, parce qu'en plus, elle me rebalance du contraste, imaginons, d'accord. Je retourne sur mon fichier d'origine ici, et là, rien ne m'empêche ici de descendre un tout petit peu mes contrastes. Je préfère laisser ma lutte à 100% pour vraiment avoir les virages partiels et le TSL secondaire que je vous ai fait, pour avoir à 100% ma lutte et régler ensuite mon exposition et ma saturation avec mon fichier, d'accord. Donc là, je vois que c'est pas trop mal. J'ai un petit peu de ton clair, je peux les descendre un tout petit peu là-haut, d'accord. Je peux monter un tout petit peu mes tons foncés ici, ok. Balancer un peu plus de contraste ici, voilà. Et là, voilà, j'ai mon plan. Si je mets en plein écran, j'ai déjà quelque chose de plutôt cool, ok. Sur mon fichier, sur mon pack Lutte Atmospheria, on a un 2.35 pour 1, d'accord, en cinémascope que je vais glisser déposer ici. Vous cliquez sur OK. Je le prends, je le glisse dépose. Ça, c'est pour vous éviter. J'ai vu des mecs faire des ratios qui étaient vraiment éclatés, d'accord. Donc là, je suis en 1080. Je vais sur échelle. Je le mets à 200%. Mettez toujours 200.1, d'accord. Tac. Et là, j'ai un ratio 2.35, OK. J'ai un letterbox, OK. C'est faux, mais ça fonctionne. C'est ce que je fais depuis des années, OK. Donc là, déjà, on voit que mon plan, eh ben, il fonctionne. On voit qu'il est plutôt bon, d'accord. Je peux régler ma température couleur ici, qui a été faite en automatique. Je peux quand même la régler. Je veux quelque chose d'un peu plus chaud, je réchauffe mon plan. Je veux quelque chose d'un peu plus froid, je refroidis mon plan. Ça, c'est vraiment à vous de tout gérer ce que vous voulez faire en fonction de l'atmosphère que vous voulez faire sur votre vidéo, d'accord. Deuxième chose, ici, j'ai un calque qui est vide, d'accord. C'est pour ça qu'on peut créer un troisième calque. Je peux faire des combos avec la lutte Punchix, ok. Je vous explique, je vais aller la récupérer, donc ici directement, elle doit être là par là, Punchix, ok. Boum, là vous dites, waouh. Punchix, en fin de compte, ça s'appelle un True Color, ok. C'est pas une saturation, d'accord. Ça va augmenter vraiment votre couleur et la profondeur de vos couleurs. Ce n'est pas de la saturation. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, imaginons ici, je balance de la saturation. Regardez ce que ça fait. Là, j'ai balancé de la saturation à 200%. C'est vraiment trop saturé, ok. Donc, je la remets à 100%. Et si je prends ma lutte ici, par contre, et que je la mets à 100%, on voit que ça écrase mes couleurs, ça donne de la profondeur, d'accord. Ça donne du punch. C'est pour ça qu'elle s'appelle Punchix. Et ben, rien ne m'empêche ici de balancer un peu plus, tac, de punch. Je vais sur mon plan ici, je descends un tout petit peu ma saturation, d'accord. Voilà, à peu près là par là. Et je retourne sur mon Punchix ici, et là, je peux gonfler un petit peu, voilà, mon punch, d'accord. Ce qui fait que ma vidéo, là, je vais balancer un peu plus de profondeur et de couleur à mon plan. Ça va vraiment l'écraser, mais lui donner vraiment du deep, quoi, tu vois, de la profondeur de couleur, et c'est hyper intéressant. On n'est pas sur de la saturation, on est vraiment sur... Ça va vraiment remonter tous les niveaux des couleurs, et c'est hyper intéressant de faire un mix des deux. Alors, je peux l'enlever ou le rajouter, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, si on veut quelque chose d'un peu plus saturé, on peut le faire. Alors après, attention, bien évidemment, là, je suis beaucoup trop chaud. Je refroidis un tout petit peu mon plan ici, voilà, comme ça. Là, voilà, on a quelque chose qui fonctionne, d'accord. Donc après, il faut faire gaffe à votre saturation, il faut faire gaffe à plein de choses, ok. Là, pour moi, je suis beaucoup trop saturé, parce que voilà, là, si je devrais mettre ça, je le mettrais peut-être, allez, à peine comme ça, tu vois. Voilà, là, c'est pas mal, ok. Et là, si on regarde la différence, et ben voilà, on a déjà quand même quelque chose d'assez cool, ok. Là, par exemple, ça va marcher avec toutes les autres luttes, en fait, c'est en fonction des intensités. Je veux garder ce plan-là, cette lutte me convient pas. Je vais aller me choper une autre lutte, par exemple, regardez. On va aller par exemple sur, j'en sais rien moi, Cinématique, Crunchy, Darkania, Lipton, Dirty, tiens. Dirty, là on voit qu'elle est complètement vénère. Je vais cliquer dessus. Waouh, putain, c'est vachement sombre. Pas de souci. Ça, je vais le repasser à 0, ok.
Je vais aller sur mon Dirty, je vais descendre un tout petit peu, je vais monter jusqu'à avoir quelque chose d'assez cohérent. Donc là, j'ai quelque chose d'assez cohérent, ok. Je clique sur mon plan ici. Je peux balancer ici un peu plus de contraste, ok. Je peux augmenter peut-être un peu mes tons clairs, ok. Je descends un tout petit peu, hop, mon exposition. Je remonte un peu mes saturations. Je mets un peu plus de contraste, voilà, par ici. Et là, bah regardez, j'ai un plan, encore une fois de plus, regardez. J'ai un plan qui fonctionne. On est sur quelque chose d'un peu plus film, un peu plus jungle, un peu plus nature, tu vois ce que je veux dire, un peu plus Chine, Vietnam, tu vois, c'est vraiment un truc qui marche bien, d'accord. Donc ça va vraiment dépendre de n'importe quel de vos plans. On va pouvoir mettre n'importe quel lutte, mais ça va vraiment dépendre de votre intention. C'est ça qu'il faut bien vous mettre en tête, ok. Et là, bah toujours pareil, à l'inverse, hein, je peux mettre un autre truc. Filmix, on va mettre un truc qui est complètement à l'inverse de ça. Sunset Lover, si vous voulez, par exemple, tac. Je le mets là. Le Sunset Lover, il marche beaucoup pour les plans qui sont en sunset, ok. Donc là, je vais lui monter un petit peu, hop, l'intensité de Sunset Lover. Vous avez vu que là, j'ai pris un plan, on va le faire sur d'autres plans, il n'y a pas de problème. Hein. Là, il y a des plans que j'ai jamais étalonnés et que j'ai jamais même utilisé sur FPV China ou sur Paradex 2. Hein. Mais là, vous voyez que, ok, ça fonctionne. Je veux faire quelque chose d'un peu plus cool, je peux augmenter un peu plus les tons chauds. Bah voilà, quoi, j'arrive ici, je suis sur un sunset. Voilà, ça met bien en avant en haut à gauche mon sunset. Bah toujours pareil, je peux régler l'intensité. Donc là, je peux balancer l'intensité ici, mais là, je ne vais pas le mettre parce que ça sert pas à grand chose, ok. Mais là, je descends si je veux ma saturation. Je peux descendre un tout petit peu les tons chauds, je peux les refroidir un peu et mettre un peu plus de saturation, en baisser un petit peu plus. Rien ne m'empêche de prendre ici mon Sunset Lover, de le pousser un peu plus, d'accord, regardez, voilà. Et en fonction de votre vidéo, bah, on va pouvoir avoir des plans qui fonctionnent, ok. On va vraiment avoir des plans qui fonctionnent, ok. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je vais prendre un autre plan. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme plan ? Je sais pas, celui-ci, je l'ai utilisé dans... Je l'ai utilisé dans la vidéo, ok. On va le prendre, je vais me mettre ici, ok. Là, je me disais qu'il y avait un scooter qui allait arriver. Ok, je suis dans une rue en Chine, d'accord. Donc, toujours pareil, je vais prendre ici mon calque d'effet. Alors là, j'en recrée un nouveau pour ne pas prendre ce qui ont déjà été utilisé. Hein. Je prends un calque d'effet, je fais Alt, je monte, j'en ai 3, ok. Je prends mon premier plan. Automatique, on attend un petit peu, il va travailler, tac, ok. Si je le mets à 0, l'automatique, il est comme ça. Si je le pousse un peu, il est comme ça, ok. Donc là, pour l'instant, rien de dérangeant. Je vais aller sur mon premier plan ici, et là, je vais aller sélectionner une lutte qui m'intéresse, ok. Bah, par exemple, on va aller choper Burbank, ça marche bien ici. De toute façon, tout fonctionne, hein. Après, ça va vraiment dépendre de votre intensité, hein. Crunchy, Darkania, ça après, je le vois tout de suite, moi, d'ici, tu vois, Filmix, on est sur quelque chose d'un peu plus blanc, un peu plus désaturé, mais ça marche bien. Montana, ici, ça marche pas trop. Moodix, ça peut fonctionner, il faut bien le régler. Sunset Top Ground, il est pas mal, mais ici, je vais vous faire quelque chose d'autre. Travelton, ok. On va le mettre comme ça. Donc là, j'ai un plan qui est un peu trop contrasté. Je retourne sur mon plan d'origine, ok. Je descends un peu les contrastes, ici. Même beaucoup, c'est pas grave. Si ma lutte m'a balancé plus de contraste, rien ne m'empêche de les enlever carrément ici, d'accord. Donc moi, je vais les enlever carrément ici. Je vais monter un peu mes tons foncés. Voilà, ok. Je vais descendre un petit peu la saturation, voilà. Et là, je vais voir un petit peu le plan que j'ai. Donc là, j'ai un plan qui est comme ça, ok. Alors, la mise au point était très proche ici, hein. C'est pour ça que c'est flou derrière, inquiétez-vous pas, c'était fait exprès, ok. Donc là, j'ai un plan qui est comme ça, qui marche plutôt bien. Donc si je fais le avant-après, on a quelque chose qui est beaucoup plus parlant. Là, on va faire un truc, je vais balancer un petit punch X, ok. Donc, hop, il est ici. Je vais, hop, le mettre un peu plus pour dipper un petit peu tout ça. Là, par là, c'est pas mal, ok. Voilà. Je prends mon plan ici, est-ce que je le réchauffe un petit peu? Ouais, on va le réchauffer un tout petit peu, voilà, comme ça. Et là, on va voir un nano patch, à quoi ça sert, ok. Je vais augmenter la taille pour que vous puissiez voir en direct comment ça fonctionne. Sur mon troisième layer en haut, d'accord. Donc là, j'ai utilisé, sur le deuxième, pardon, le troisième, excusez-moi, il y a le punch X sur le troisième layer. C'est là où je vais mettre mes nano patch. Un nano patch, ça va pas être une décoloration, ça va être un truc que moi j'ai fait en lutte, ok. Ça va être un black curve, ok. Ça va être une courbe de noir, ok. Je vous explique. Si je viens ici, que je sélectionne, tac, 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 ici, deep black, regardez bien les masters, ok. Regardez bien vraiment les noirs profonds, ok. Si on clique dessus, tac.
on vient les écraser, ok? Donc là, avec mon intensité toujours sur créatif, je viens baisser ou augmenter l'intensité des masters, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un plan que je veux écraser un peu plus, faire un truc un petit peu à la Michael Bay. Michael Bay adore écraser justement les tons foncés, d'accord? On a très peu d'informations, je peux le faire. Et à l'inverse, regardez, si je prends les high black, tac, on vient justement faire une curve qui est plus élevée et avoir un ton un peu plus vintage, d'accord? Et toujours pareil, je peux régler mon intensité, d'accord? Donc là, on dépasse ma limite, mais je peux vraiment avoir une intensité qui fonctionne et qui va aller avec mon plan. Et là, bah justement, on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus... on va attendre lui là parce que la mise au point est beaucoup plus près. Voilà, on va vraiment avoir quelque chose de très pas old school, mais ouais, mais très délavé, tu vois. Ça revient à la mode. Hein. Cette année, en 2023, ça va être beaucoup à la mode. Ce genre de truc un petit peu avec du grain, ces trucs un peu délavés, tu vois. Et ça fonctionne. Bah, toujours pareil, hein. Et bah là, à l'inverse de ça, je veux quelque chose de plus numérique. Je prends le dip ici, voilà. Et je viens écraser en fonction de comment je veux faire, d'accord? Et là, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus numérique, de beaucoup plus pétant et contrasté, ok? Et bah, toujours pareil, je veux changer ma lutte. On va aller sur quelque chose d'autre. On va aller sur top ground. Regardez. Je descends un petit peu mon top ground. On va le mettre là, par là. Voilà, excusez-moi, hein, regardez la couleur de ouf que ça me fait. Si je fais le avant-après, regardez la différence, d'accord? On a vraiment un pack de lutte là qui fonctionne en fonction de vos plans avec un minimum de travail, ok? On va passer sur autre chose et on va passer sur quelque chose de très cool. Je vais supprimer tout ça, même celui-ci. Je vais prendre un plan, ça c'était fait au Mavic. C'était fait au Mavic, ouais. Je prends ce plan-là. Je vais prendre mon pack, mon calque d'effet. Je le glisse, dépose par-dessus. Tac, je fais Alt, hop, ok. Donc là, toujours pareil, je vais aller sur mon plan Mavic ici, je vais aller dans automatique, ou alors je choisis un générique log, ok. Donc là, l'automatique, il me l'a fait, moi je peux le pousser ou moins, d'accord, pour avoir des contrastes et aller vers ce que je veux. Toujours pareil, hein, je réinitialise, je vais ici, je vais dans mon log 1, bam. D'accord? Mon log 1, pareil, il est trop, je le descends, il est pas assez, je l'augmente. Mon log 2, mon log 3, vous prenez celui qui vous intéresse, ok? Pardon. Donc, je réinitialise juste, hop, mon lumétrie. Je vais aller dans automatique parce que j'aime bien l'automatique, ça marche bien. Je vais pousser un peu plus ce qui m'intéresse. Donc, peut-être effectivement les contrastes ici, je vais les pousser, voilà. Et ben là, toujours pareil, regardez, avec un plan de drone, je vais aller dans mon premier calque d'effet. Je vais aller ici dans Sunset Lover, je crois que j'ai utilisé. On va aller vers la droite, regardez. Regardez bien. Tac. Sunset Lover. Je clique dessus, boum. On se dit, oh, c'est vachement dark, etc. Pas de problème. Je vais sur mon plan ici. Je vais balancer un peu de saturation. Voilà. Je vais balancer un peu plus de rouge ici. D'accord? On est sur un sunset, donc je peux tricher un tout petit peu sans trop dénaturer mon plan. Ok? Je vais aller sur mes tons foncés. Je vais les augmenter ici. Voilà. Je balance un tout petit peu les tons clairs. Je vais les baisser un peu. Je balance un peu. Et ben là, tout de suite, je vais aller balancer du Filmix. Regardez. Du PunchX, pardon. Tac. Je le descends un petit peu, hop, je le pousse à peine. Regardez les couleurs que ça vient prendre là, ok? Tac, comme ça. Je vais ici, je vais faire un nano patch, je vais dipper les master black, regardez. Hop, deep black, ok? Là, je le mets à ma guise, vraiment comme je veux, voilà. C'est fini, j'ai mon plan. J'ai un truc hyper coloré, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai un plan qui fonctionne et qui peut faire hyper saturé pour du Instagram, pour du TikTok ou ce que tu veux. Toujours pareil, je viens ici, je prends mon plan, je peux le désaturer un petit peu. Regardez, je désature un tout petit peu, voilà. Je peux le faire un peu plus froid. Voilà, on va arriver sur des tons un peu plus rougeâtrés, enfin un peu plus magenta, ok, pardon. Voilà, moi je peux vraiment tout gérer, faire quelque chose d'un peu plus bleu, faire quelque chose d'un peu plus sunset comme ça. Et toujours pareil ici, regardez. Voilà, je peux descendre un petit peu ça ou l'augmenter pour avoir quelque chose de plus vénère, ok? Vous voyez, j'ai pas triché sur la vidéo que je vous ai montré. Si je fais le avant-après, bah regardez, on a quelque chose qui est beaucoup plus parlant, ok? Là, maintenant, on va voir les luttes Green Machine, à quoi elles servent, ok? Je prends mes trois calques d'effet, je les prends, je les monte un petit peu au-dessus, et je viens replacer un nouveau calque d'effet juste au-dessus de mon footage, juste au-dessus, ok? Et là, bah tout simplement, je vais aller, regardez, hop, on va à droite, ok? Et là, on va arriver sur, alors, les génériques log, ok. Là, on va arriver sur les Green Machines. Les Green Machines, on va pouvoir changer la couleur de la végétation. Des arbres, des feuilles, des champs, des prés, de ce que tu veux, d'accord? Donc, je vais avancer un petit peu. Là, de toute façon, on a un petit peu tout. À droite, on a ça. Je vais juste augmenter un tout petit peu, peut-être, les tons foncés. On va balancer un peu plus d'exposition. Ouais, on va rester là par là, c'est juste histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus
d'un peu plus visuel, ok? Et sur mon premier calque d'effet que j'ai fait, et ben je vais aller chercher par exemple le Deep Blue. Je clique dessus, regardez ce qui se passe. En fin de compte, je vais pouvoir, en fonction de l'intensité, mettre quelque chose d'un peu plus bleuté, d'accord? Si je vais à droite, on a le Deep Green, j'ai quelque chose de beaucoup plus vert, d'accord? Je vais balancer plus de verdure, ok? Bah, toujours pareil, regardez, on a le Deep Red, regardez, je peux changer vraiment la couleur de la végétation, de ce qui m'intéresse. Ça va marcher sur des plans où on a un petit peu d'arbres, où on a un petit peu de végétation. Si tu es dans une zone urbaine, il va prendre moi ce que j'ai fait en TSL et il va te modifier cette couleur-là, d'accord? Mais là, ce qui est hyper intéressant, c'est que, par exemple, si je retourne sur ma vidéo, sur ma première vidéo ici, bah toujours pareil, regardez, je monte tout ça, lui je le prends, je le mets ici, bah regardez, tout simplement, là je peux changer la couleur de mes arbres au fond, ok? Donc je vais prendre un autre Sunset Lover, on va prendre quelque chose de, voilà, bougez pas, on va aller par ici, allez, on va prendre ça, c'est beaucoup mieux, je vais juste régler, là je suis un peu frais, on va le mettre ici, voilà. Donc là, si je prends ici mon Deep Red, regardez, là je suis d'origine, et là, j'augmente vers la droite et je peux balancer quelque chose. Ça, je le vois souvent, hein. Cet étalonnage, il est hyper utilisé. Hein. D'avoir les feuilles hyper rouges, c'est un mood. Hein. N'oubliez pas que c'est un mood. C'est du créatif, d'accord? On est là pour faire vraiment du créatif, ok? Mais voilà, je peux le descendre un petit peu, ou l'augmenter, ou le descendre. Bah, toujours pareil, hein, regardez. Si je vais un peu plus à droite, on a Early Fall, ok? Tac, on est moins prononcé. Si on va à droite, on a l'automne, on est encore un petit peu moins prononcé. Si je veux revenir, par exemple, sur un Deep Blue, regardez, tac. Là, j'ai ma couleur d'origine, hop, je vais mettre quelque chose d'un peu plus tropical, tu vois, un petit peu plus Amazon, d'accord? Si je veux beaucoup plus de vert, Deep Green, je clique dessus, et bien regardez, tac, j'augmente ici mon vert, ou je le descends, d'accord? Je peux vraiment tout sélectionner. Ça marche avec tous les plans que vous avez vus sur ma vidéo de présentation, ça marche avec tous les plans où il y aura vraiment de la végétation, d'accord? Donc voilà, grosso modo, voilà comment fonctionne le pack de lutte. Vous pouvez vraiment gérer en fonction de tout ça. Alors, je vais prendre un plan GoPro. Lui, je ne l'ai jamais essayé. Je vous le dis, je ne l'ai jamais essayé. C'est celui-là quand j'étais en Chine. Je vais le mettre là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent des GoPro, qui font pas mal de FPV. Ok. Donc, par exemple, je vais me mettre sur un endroit où j'ai dive. Voilà, là par là. C'est un plan que vous connaissez, celui-ci. Je vais me mettre là par là. Ok. Je ne l'ai jamais, littéralement, je ne l'ai jamais étalonné celui-ci, ok? C'est filmé en ProTune, avec une GoPro 6, d'accord? À l'époque, c'était des GoPro 6. Donc, je vais me mettre à peu près sur un endroit qui m'intéresse. Donc, allez, là par là, ok? Et bah, c'est parti, je vais attaquer mon étalonnage automatique, par exemple, d'accord? Donc, il va me le trouver en automatique, ça prend un petit peu de temps, les fichiers GoPro sont un peu chiants, surtout qu'elles sont smoothées. Ok, donc là je peux balancer du contraste, je peux descendre les tons foncés, donc là je peux vachement les descendre pour le coup, ok. Je peux augmenter les contrastes, mon exposition je vais la laisser comme à peu près elle était, elle est peut-être 0,1, ok. Je continue à mettre du contraste peut-être un peu plus, voilà. Non, tu sais quoi ce que je vais faire, regardez, je vais même faire un autre truc, là je vais le faire en log, regardez, tac, ok, log 1, on va aller sur le log 2 pour voir ce que ça dit, ok. Le log 3, ok. Le log 4, je vais sur lui trop vénère sur le highlight et le log 5. Ok. Le 1 est pas mal. Le 1 est pas mal. Ok, je le laisse à 100%. Là, je peux descendre les tons clairs. Voilà. Je peux mettre plus de contraste. Voilà. Et descendre un peu mes tons foncés. D'accord? Rien ne m'empêche de faire tout ça. Voilà. Là, je suis pas mal. Ok. Je balance un peu de saturation. Et là, bah, c'est parti. Hein. Je vais mettre mon calque d'effet. On va le mettre par-dessus. Voilà. Ici, je vais mettre une lutte qui m'intéresse. Beauty Tone. Allez hop, je fais péter. Je l'active. Voilà, j'ai mon Beauty Tone ici. Je vais pouvoir gérer l'intensité que je veux. Ok. Je vais avancer un tout petit peu vers la roche. Je vois que je suis un peu surexposé. Je viens ici. Je descends les blancs. Un tout petit peu. Je descends les clairs. Voilà. Voilà, je descends peut-être un tout petit peu. Hop, les contrastes. Je remonte un peu les tons foncés. Je peux remonter un tout petit peu les tons clairs. Voilà. Je peux balancer un peu plus de saturation sur mon plan d'origine. Ok. Ici, je regarde un peu ce que ça dit. C'est pas mal. Voilà. Est-ce que je réchauffe mon plan ou non? Si je le réchauffe, si je le refroidis, je vais le laisser comme il était. C'était très bien. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir une bonne balance des blancs au début. Ok. Puis là, bah, regardez, si on regarde mon plan, et ben voilà, entre l'origine et maintenant, regardez, voilà, c'est fini. J'ai mon plan qui est étalonné. Je veux changer la végétation. Bah, là, j'ai fait qu'une passe. Hein. Je peux faire une deuxième passe. Regardez. Je vais prendre un calque d'effet. Je le glisse, dépose dessus. Ok. Ici, je vais faire un punch X, par exemple. Regardez. Ok, il est ici. Voilà. Regardez, boum. Je balance du punch. Vous voyez, on balance du punch. Ok, vous avez compris le truc? Je descends un petit peu. Voilà, j'ai mon pack qui est ici. Et bien là, je vais prendre tous ces deux trucs. Je vais les augmenter ici, pardon. Je vais prendre un autre calque d'effet. Et là, je vais faire, par exemple, le changement avec les green machines. Et ben, je vais aller ici. Je vais prendre Deep Green, par exemple. Voilà, regardez. Voilà, j'ai quelque chose d'un peu plus vert. Voilà.
qui est beaucoup moins automne, ok. Deep Blue, par exemple, regardez. Faut faire attention au Deep Blue, hein, il marche, mais faut pas non plus en déconner, tu vois. Mais voilà, là, on a quelque chose d'un peu plus bleuté. Bah, maintenant, à l'inverse, je veux quelque chose de plus rouge. Je vais dans Deep Red, par exemple, voilà. Regardez, rien ne m'empêche de, tu vois, voilà, je peux vraiment faire tout ce que je veux. Mettre un peu plus de couleur d'automne. Et bah, si on veut automne, voilà, lui, il est vraiment fait pour l'automne, le fall, ok. Regardez. Voilà, là, j'ai un truc un peu plus rougeâtre, ok. Et si je dézoome comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus prononcé, de beaucoup plus rouge, etc. Ok. Vous avez compris un peu le délire de comment ça fonctionne. Ça marche sur n'importe quelle caméra, ça marche sur n'importe quel plan. On va en prendre un dernier. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des plans en avatar aussi. Je le glisse dépose juste ici. Ok. Bah toujours pareil. Regardez, on va. Je vais peut-être augmenter. Il n'y avait pas. Ouais, allez, on va rester sur cette frame ici, hein, parce que je vois qu'il y a de la brume à droite, ok. Je reste sur cette frame ici, bah toujours pareil, regardez, j'ai shooté en dessiné like ou le truc de DJI, ok. Je vais cliquer sur automatique, je n'ai pas envie de m'embêter avec un log, ok. Donc là, je vois la différence si je pousse ou je pousse pas, ok. Donc je vais le pousser un tout petit peu. Je vais prendre mon premier calque d'effet, bah toujours pareil, ça marchera sur n'importe quel plan. Je vais le mettre ici. Puis là, bah, je vais sélectionner un plan qui m'intéresse. Vous voyez déjà, par exemple, Burbank ici, regardez, si je fais tac. Je descends peut-être un tout petit peu l'intensité. Je prends ici mon plan, j'augmente les tons foncés. Je peux, ok. Je peux descendre un tout petit peu mes tons clairs. Voilà. Ok, si j'augmente un petit peu, il est comme ça. J'ai rien envie de faire plus. J'ai rien envie de faire plus, je suis désolé, tout le monde. Mon plan, il marche. J'ai rien envie de faire plus. Je suis très honnête avec vous. Ça marche en fait avec les luttes, ça marche en fonction du workflow que vous lui mettez, d'accord. Regardez, je vais juste enlever le son. On va zoomer un tout petit peu dessus. Voilà, on est ici. Regardez si on fait le avant-après. Bah déjà, j'ai mon étalonnage, tu vois. Et là, après, bah, c'est à vous, c'est en fonction de vous, de ce que vous voulez faire pour vraiment donner un effet voulu. Donc, je vais retourner sur mon calque d'effet. Je vais aller voir sur des trucs qu'on a. Cinematics, par exemple, lui, il va falloir plus le prononcer, il est un peu plus bleuté. Je vais aller sur Crunchy, il est beaucoup plus vénère. C'est ce que je vous disais, qui était un peu plus farfelu. Il est vachement bien, celui-ci, je vais beaucoup l'utiliser. Mais par exemple, regardez, on va l'utiliser... Filmix, il est bien. Montana, regardez, on peut utiliser Montana. Donc Montana, tout simplement, ici, il faut augmenter un tout petit peu l'exposition. Donc là, les blancs, je peux les augmenter. Le contraste, bon, je peux le mettre, voilà, je peux monter un peu les tons clairs ici. Je peux monter les tons foncés, voilà, faut pas trop exagérer non plus, ok. Ici, je vais le laisser comme ça, voilà. On a complètement ici un autre style, d'accord. On a un truc un peu plus froid, le soleil commence à se lever. On a une différence entre le froid de la brume et le soleil bien rouge qui se lève. Vous voyez, on a vraiment tous les trucs qu'on peut sélectionner, ok. PunchX, on sait comment l'utiliser. Sunset Lover, regardez, bam. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, il n'y a pas de tricherie, quoi, tu vois, ça fonctionne tout de suite, instantanément. Lui, pareil, je vais le redescendre un tout petit peu. Je peux baisser un petit peu les tons foncés, voilà. Je peux mettre ça, les contrastes, je les descends un tout petit peu. Je viens faire, hop, un petit combo avec le PunchX. Il faut faire attention à pas trop en faire non plus. Donc là, la saturation, je vais la mettre là. Mon premier calque ici. Je prends mon PunchX, voilà. Et là, bah, tout simplement, regardez, je vais mettre à peine d'intensité, regardez. Je mets à peine ça, voilà. Je prends ici mon plan... Je vais le refroidir un tout petit peu. Voilà, comme ça. Bah, là, regardez, quand je vais aller ici, là, regardez. Voilà. J'ai un plan, là, qui est hyper organique. J'ai un plan qui est super beau, tu vois. Et ça, toujours pareil. Ça va vraiment dépendre de votre plan, de ce que vous voulez faire. Si je veux plus de contraste, moins de contraste, etc. Là, toujours pareil. Regardez, je vais changer parce que moi, je pourrais m'amuser pendant des heures avec ça. Hein. Je me mets sur du top ground, par exemple. Non, je vais prendre un autre truc qui est un peu moins laiteux. Travel Tone. Allez, hop. Là, on est sur un truc qui est un peu plus frais, ok. Donc, voilà, on a la différence. Je peux le monter ici. Regardez, je mets un calque d'effet, pardon, hop. Je mets un calque d'effet tout en haut, ok. Donc là, j'ai pas de végétation, je vais pas la changer. Mais ici, bah, là, je vais lui mettre, hop, un high black ici, voilà. Et regardez en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Je vais augmenter un petit peu mes masters, ce qui fait que je vais avoir quelque chose d'un peu plus... un peu plus léger, un peu moins de détails, un peu moins fatigant pour les yeux. Et j'ai un truc qui fonctionne très très bien, là, tu vois. Voilà, là, j'ai des couleurs qui fonctionnent très très bien. Voilà, ça nous donne vraiment le look, un look vraiment qu'on aura décidé, d'accord. Donc voilà, grosso modo, un petit peu comment fonctionne ce pack de lutte. Je pourrais vous faire des exemples pendant des heures et des heures, mais ça sera la même chose. Le mieux... C'est peut-être commercial ce que je vais dire, mais c'est de l'essayer. En tout cas, ça marche avec n'importe quelle caméra. Alors, je refais juste une petite parenthèse.
Ça fait 34 minutes en fait, c'est un peu plus long. Je refais une petite parenthèse, ça marche avec n'importe quelle caméra, peu importe le log que tu utilises, ça va dépendre de l'intensité de ton log 1 jusqu'à 5, ça va dépendre de l'intensité de ta modification de plan d'origine, ok. Et voilà, et ça marche avec n'importe quoi, la seule chose qu'il faut respecter, ça va être votre température couleur, ça va être une exposition, une bonne exposition, d'accord. La balance des blancs, ne vous foutez pas en automatique, déjà qu'on va modifier des skin tones, etc. Si tu commences à te mettre en automatique, il va changer ta teinte, ta balance des blancs, tu vas devenir tout bleu, tout rouge, ça va être vraiment vilain, d'accord. Donc respectez vraiment des températures couleurs, des balances des blancs manuelles, des expositions manuelles aussi, parce qu'en fonction de ce que vous allez faire, bah, ça va pas être très joli, ça va pas être très beau, pardon. Donc tout ça, ça dépend vraiment déjà de votre réglage d'origine de caméra. Et après, bah, si vous avez suivi un petit peu le tip, si vous avez suivi le tuto, bah, normalement vous en sortez à la perfection. Voilà. Je suis très heureux de vous avoir fait ce tips. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez vous choper le lien du pack de lutte, il est dans la description. Vraiment, merci du soutien. Encore une fois, c'est hyper gratifiant de se sentir soutenu justement par les gens qui suivent mon travail. Voilà, je suis peut-être comme je suis, mais j'essaye de faire mon truc dans mon coin. J'essaye de faire des trucs qualitatifs. Et vraiment, ça me touche vraiment les gens qui donnent de la force. Je vais pas aller contre le piratage, je sais qu'il y en a. Je vais même vous dire, je connais même dans le premier pack de lutte des mecs qui ouvertement sur des groupes étaient fiers de dire hey, j'ai piraté le truc, qui c'est qu'il veut et machin. C'est la loi, c'est comme ça. Je vais pas vous faire la morale sur ça. Si vous voulez, voilà, que je continue à faire des vidéos, c'est pas avec ma chaîne qui est démonétisée à 98% que je vais vous faire des trucs. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait partie des machins dans lesquels je vais pouvoir investir pour vous fabriquer des choses qui vont peut-être arriver cette année. Enfin, vous savez, c'est un cercle, d'accord. C'est un cercle qui tourne et c'est du bon sens pour tout le monde, ok. Donc vraiment, je remercie chaque personne qui vont soutenir le projet, toutes les personnes qui vont partager ça aussi pour le faire découvrir. Vous êtes ma meilleure publicité, je vous le dis, quand vous faites des belles vidéos et que vous venez de mes formations, même ceux qui suivent mes tips, vous pouvez rejoindre la chaîne. Mais ceux qui vont faire des belles vidéos avec mon pack de lutte, c'est la meilleure des pubs que je puisse avoir. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ça, parce que c'est ce qui me donne envie de faire de plus en plus de choses sur Internet. Bref, j'ai beaucoup parlé, c'était Steph. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. D'ici là, soyez vous-même, mais surtout, soyez créatifs. Peace.